Mon identité est en Jésus-Christ. Mon identité est en Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Papa. Nous avons été rachetés, non par les choses périssables que nous avons héritées de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Christ est venu à cause de nous. Il est mort à cause de nous. Il a été flagellé à cause de nous. Il a versé de son sang à cause de nous. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. À cause de nous. Qui par lui maintenant croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mon espérance ne repose pas sur mon travail. Mon espérance ne repose pas sur ma maison ou sur ma voiture, ni sur ma femme ou mes enfants. Il y en a qui vont investir de l'argent dans leurs enfants, espérant que quand ils vont devenir grands, ils vont être médecins ou joueurs de hockey dans la Ligue nationale, et comme ça ils vont supporter tout le monde. Mais nous, notre espérance est vraiment reposée sur Dieu. Alléluia. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. J'espère que nous avons tous purifié nos âmes, que nous avons tous obéi à la vérité par l'Esprit. Et c'est quoi cette vérité à laquelle nous devons obéir aujourd'hui? La vérité, c'est que nous devons obéir à l'Évangile. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ayant fait cela, alléluia, nous avons purifié nos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Écoutez, dans le monde, il y a plusieurs choses auxquelles nous nous attachons, dont nous avons besoin, et qui pourvoient beaucoup de soulagement, beaucoup de satisfaction pour la chair. Mais la chair est temporaire. Nous devons commencer à trouver satisfaction dans ce qui est spirituel et qui est éternel. Parce que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous allons aussi demeurer éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. Écoutez, nous ne pouvons pas assez prêcher l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui nous fait entrer dans cette parole, c'est l'Évangile qui nous y garde, et c'est l'Évangile qui nous préserve jusque dans l'éternité. Et il a commencé, Pierre, à écrire à cette église un chapitre poignant que je voulais lire en entièreté pour vous, mais il a fini avec un autre chapitre poignant, le chapitre 5, au verset 1, il nous dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous. Alléluia. Et tous les anciens disent, ça veut dire moi. N'ayez pas honte. Moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est par la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous. Nous devons prendre soin de ceux qui viennent après nous dans le Seigneur. Nous devons les conforter. Nous devons prendre soin d'eux. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, qui est nouveau, appelle la personne. Appelle la personne.
Prends contact. Quelqu'un qui est nouveau, va parler. Il est de ton âge, du même sexe, va parler. Va parler. Prends contact. Appelle, encourage, exhorte. Prends soin du troupeau de Dieu qui est avec vous. Les surveillants. Vous qui êtes jeunes, on va vous surveiller. Les surveillants, non point par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré. Comme dominant sur des héritages, mais en étant le modèle du troupeau. Et quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Maintenant, pareillement, vous jeunes gens, que tous les jeunes disent, ça veut dire moi. Mince. Personne ne veut vieillir ici. Soyez soumis aux anciens. Vous avez dit, ça veut dire vous maintenant. Soyez soumis aux anciens. Amen. Amen. Maintenant, ce sont les anciens qui disent Amen. Les jeunes disent Amen. Amen. Alléluia. Soyez soumis aux anciens. Et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité. L'humilité, ça veut dire ne pas avoir une haute opinion de soi-même. Ah, moi, c'est moi. Si je ne suis pas là, rien ne marche. Personne n'est indispensable. Si je pars, je vous dis, l'église de Dieu va continuer. Si vous partez, l'église de Dieu va continuer également. Seulement, ça sera sans vous ou sans moi. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Humiliez-vous donc, plutôt, revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Rejetant sur lui tout votre souci. Si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, donnez-les à Christ, car il a soin de vous. Et personne ne peut prendre aussi bien soin de vous que Jésus-Christ. Personne ne peut prendre aussi bien soin de vous que Jésus-Christ. Soyez sobres encore une fois. Ça veut dire pas d'alcool. Veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable est à la recherche. Mais si qu'on soit pris ou pas, cela dépend tout simplement de nous. Résiste-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Écoutez, des fois, nous chrétiens, nous avons cette mauvaise habitude ou cette tendance à croire que tous les problèmes que nous avons, c'est parce que nous servons Dieu. Juste un petit problème, oh, je vais diminuer d'aller à l'église. Alors qu'avant que tu ne commences à aller à l'église, tu avais les mêmes problèmes. Si papy, et il y a un problème, oh, j'ai besoin de me retirer un peu. Vous savez quoi? Le lion, quand il chasse, il isole toujours la proie qu'il veut attraper. Tu te sens déprimé, c'est là qu'il faut que tu ailles à l'église. Tu te sens abattu, c'est là qu'il faut que tu ailles à l'église. Tu te sens dans la solitude, c'est là qu'il faut que tu cours à l'église. Parce que la brebis qui reste seule, c'est celle qui s'est fait attraper par le loup. Le diable est menteur. Il n'y a rien comme l'église dans le monde. J'étais dans le monde. Et vous y étiez aussi, vous êtes témoins. Il n'y a rien comme l'église. Il n'y a rien comme l'église. Le monde n'est pas comparable à l'église. L'église est-elle parfaite? Non. Mais elle est beaucoup mieux que le monde.
Elle est beaucoup mieux. Il n'y a rien comme l'Église. Il y a un problème comme à l'Église. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli. Et c'est là le but de tout ce que nous traversons, c'est que nous soyons accomplis. Vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Inébranlable. Que notre fondement soit Dieu. Seul Dieu est inébranlable. Et nous devons bâtir notre foi sur Dieu. À lui la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Écoutez, moi j'anticipe ce que Dieu va faire avec nous. J'ai hâte de voir la prochaine église. J'ai hâte de voir la prochaine personne qui va être appelée à prêcher l'évangile à temps plein. J'ai hâte de voir le nouveau lieu que Dieu va mettre à cœur pour une église quelque part. J'ai hâte de voir le jour où l'église va être implantée à Québec et je crois que un parmi nous ici va être là à Québec pour commencer cette nouvelle église. Ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'en anticipation de ce que Dieu va faire. Mais vous savez, en nous levant tous ensemble, au dernier son, au son de la trompette, lorsque tout ceci sera fini, tout ce que nous aurions accumulé va passer à l'épreuve. Et une seule chose pourra passer à travers cette épreuve de l'autre côté intacte. Ce seraient les âmes que nous aurions gagnées pour le Seigneur Jésus-Christ. Ma richesse, ce n'est pas mon compte en banque. Ma richesse, c'est le frère Achille. Ma richesse, c'est la sœur Avia. Ma richesse, c'est le frère Yannick. Ma richesse, ce sont ces âmes que je veux porter devant Dieu et dire, Seigneur, voici ce que j'amène avec moi. C'est la seule chose que nous pourrions amener devant Dieu. Persévérons. La bataille fait rage, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un vainqueur. Alléluia. Regarde, dis, tu es un combattant. Alléluia. Alléluia. Ne baisse pas le bras. Alléluia.